matière plaisir et puis les objectifs. Vraiment des héros. Salut tous les quatre. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous pourriez vous présenter par votre nom, votre prénom et en quelques mots votre parcours dans le foot? On est en plus jeune. Chargé Benjamin. Je suis au club depuis 95. Je suis préparateur physique des équipes seniors et adjoint de Yann sur l'équipe première. Arnaud Nicole. Je suis adjoint de Nicolas pour l'équipe réserve. J'ai été formé au club. Ouais. J'ai quitté le club pour partir au Chamois puis à Échiré en tant que joueur, tout ça. Et donc je suis de retour au club pour ma première année en tant que coach en senior. Christophe Rocheron, j'arrive de cette année au club. Mon parcours dans le foot, bon, on va pas parler du passé, ça sert à rien, et j'arrive en provenance d'Échiré. Ok. Voilà. Et je toi? suis entraîneur polyvalent sur le groupe senior. Donc Yann Fichet, moi ça doit être ma 19 ou 20e licence au club. Donc responsable du groupe senior et accessoirement coach de l'AR Accessoirement. avec Benjamin. Ok. Est-ce que vous avez d'autres rôles du coup au club ou avez eu d'autres rôles au club en dehors d'être coach ou pas? On a, avec Ben et Nono, on a été joueurs. Joueurs et moi éducateur de jeunes. Avant d'être éducateur. T'étais sur quel J'étais sur les 15 ans honneur à l'époque avec donc Christian Leyondre et Philippe Moreau. Je n'ai pas eu un autre rôle pour le moment dans le club autre que joueur et cette année coach. C'est déjà pas mal. Du coup, je compte apporter pour la suite de l'année la vidéo. Essayer de faire quelques prises. Je viens ici aussi pour essayer de mettre en place ce que je compte apprendre cet hiver dans un diplôme universitaire. Pourquoi vous avez rejoint Saint-Flour au tout départ? J'habitais à 300 mètres et du coup je suis venu jouer ici quand j'avais 5 ans. Et du coup, ouais, c'était la proximité, la raison principale. Ouais, pareil pour moi. Moi en fait je jouais au PT Ténior à l'époque et après du coup j'avais la possibilité de jouer en région à Saint-Flour, comme les jeunes ont toujours été à un niveau intéressant. Ouais. Donc du coup j'ai rejoint Saint-Flour à 13 ans. Donc, puis voilà. Donc pour le niveau là. Ouais, surtout. Puis pour les coachs aussi, parce que c'est Philippe Moreau, mon mentor, donc voilà. Eh bien, moi, je suis arrivé cette année suite à un contact que j'ai eu avec Yann notamment, et puis l'envie de changer aussi, découvrir autre chose. Quelles sont vos ambitions du coup à tous pour le moment, pour la saison? Vu le groupe qu'on a là, depuis quelques années qui est plutôt jeune, donc c'est de nous faire progresser individuellement déjà. Et puis de véhiculer les valeurs du club sur le terrain le week-end, et je pense que ça, c'est bien parti pour l'instant. Pour ma part, je suis au club pour apprendre. Parce que comme je l'ai dit, c'est ma première année en tant que coach. Que ce soit senior ou même avec des jeunes, c'est ma première expérience. Du coup, apprendre à fond. Parce que même en tant que joueur, j'ai pas beaucoup de saisons en senior. Du coup, vraiment découvrir le football en senior qui n'est pas conduit et se présente pas vraiment de la même manière qu'en jeune non plus. Du coup, j'apprends chaque entraînement, c'est de l'apprentissage. Ok. Moi, je suis là pour découvrir le club dans son ensemble. Alors, évidemment, en plus sur la partie senior, mais déjà les premiers signaux, voilà, c'est un club qui vit bien, donc parfait. Écoute, donc si on part de la D5, si on fait les 4 équipes, au niveau des objectifs, c'est de monter en D4 pour la D5, ça c'est une évidence, et la Coupe Saburo. Concernant la D3, il va falloir qu'on fasse le maximum pour qu'elle postule au moins à la montée en D2. Concernant la R3, je pense qu'elle peut, c'est une poule compliquée je pense, mais elle peut aller chercher un milieu de tableau intéressant. Ouais. Et nous, on va voir, on va essayer de prendre un maximum de points, se maintenir le plus vite possible, et ensuite tranquillement aller voir le plus haut possible aussi. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour le faire maintenant. Ça dépendra de notre comportement dans tous les matchs. Et du coup, pour le moment, qu'est-ce que vous pensez de la prépa et du début de saison de vos joueurs? La prépa a été compliquée, je pense que, alors pour ceux qui arrivaient au club, c'était un peu différent. Pour nous qui étions là avec Ben et qui avions vécu l'année passée, le bout d'année passée, on a vécu une intersaison compliquée. Alors on va pas revenir sur tous les épisodes parce que c'est suffisamment long comme ça, mais
Les garçons ont réussi et ils l'ont dit avec leurs mots. Hein. Bon, c'est un peu compliqué pour eux, mais quand tu leur as posé la question sur la prépa, c'est vrai qu'on a vécu un ascenseur émotionnel assez particulier. Mais malgré tout, on est resté focus sur nos objectifs, sur déjà le plaisir. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait un début de saison correct. Donc, faut pas qu'on s'enflamme, mais il faut qu'on reste sur ce même... dynamique. Ouais, cette même dynamique, et je pense qu'on pourra faire des choses intéressantes. Ouais. Est-ce que vous pourriez me raconter votre meilleur et votre pire souvenir dans le foot? Alors peut-être qu'on va laisser réfléchir Christophe un peu plus longtemps, parce que l'historique est un peu plus long. Vas-y, Lodo, alors. Vas-y, t'écoutes, tu es le plus jeune, toi. Je suis pas sûr d'avoir une anecdote, mais les meilleures années, c'est celles où j'étais le plus jeune ici. On gagnait tout. Il y en a 2-3 derrière les caméras avec qui j'ai joué, et vraiment, c'était vraiment des super années de foot, les tournois, etc. en jeune. Là. Où qu'on aille, on faisait des bonnes performances, donc c'était vraiment des bonnes années. Et le pire, je pense que c'est quand je joue pas. Hein. Quand je joue pas ou que je suis pas au bord d'un terrain, c'est là que c'est le moins bien. Moi, mon meilleur moment, c'est voire mes premiers matchs en senior, en première. Parce qu'à l'époque, quand on était jeune, c'était l'objectif, pas de finir en première. Donc ça, c'était mon bon souvenir. Et les mauvais souvenirs, c'est toute la période où on a enchaîné les descentes, où c'était compliqué sur le terrain et en dehors du terrain. Donc ça... Alors, le meilleur souvenir, alors c'est pas un match de foot, c'est c'est sûrement la rencontre avec Laurent Blanc, que j'ai eu l'occasion de découvrir en 2008. Voilà, et puis après, le moins bon souvenir, c'est une finale de Coupe de Sèvres en 2004, si mes souvenirs sont bons. On a perdu au pénalty. Bon, voilà. C'est jamais agréable. C'est jamais agréable, mais T'as raté ton péno? Non, même pas. Écoute, en tant que joueur, je rejoins un peu Ben, c'était le Graal entre guillemets quand tu t'intégrais l'équipe première, donc ça c'était intéressant. En tant que coach, je pense que c'est des souvenirs surtout avec Christian et Philippe, là, avec les U15, enfin les moins de 15 à l'époque. On avait vraiment des très belles générations, c'était très agréable. Et en senior, j'ai bien aimé l'année en D4 avec l'équipe de D4, là où on monte en D3. C'était très sympa, mis à part une demi-finale de Saburo où si on n'avait pas une trompette qui avait loupé un penalty, peut-être qu'on aurait pu aller la remporter. Hugo. Et voilà, non, mais après plus sérieusement, en senior, un match en particulier, le match à l'OPMVS en R2. Parce que là, on avait vraiment montré des valeurs et puis un groupe qui avait envie de gagner. Et ça, c'était hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un match que vous attendez plus qu'un autre ou pas pour la saison? Qu'on attend ou... Ouais, un match que vous avez vraiment hâte de jouer là cette saison. J'aurai le retour maintenant. J'aurai le retour. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, moi c'est le match qui nous permettra de nous maintenir et de passer une fin de saison tranquille. Moi je rejoins Ben à 200%. Il n'y a pas de match. Alors bon, on sait très bien qu'il y a toujours le côté affectif qui fait que certains derbys sont un peu plus particuliers que d'autres, mais pour autant, c'est des matchs qui sont géniaux à jouer parce qu'il y a du monde et tout ça. C'est bien de les gagner forcément. Maintenant, je reste convaincu que c'est beaucoup d'autres matchs qui nous feront nous maintenir et pas forcément que ces derbys-là. Donc non, effectivement, quand on aura notre quota de points, on pourra souffler. Est-ce que vous avez choisi vos binômes? En fait, il y avait un quota. Et non, quand Ben, en fait, ça s'est fait. Déjà, je l'ai eu en jeune. Voilà. Ce qu'on ne dira pas, mais à l'âge de mon petit frère, quand même. Et du coup, quand il est revenu de Lyon, on avait repris contact. Je crois que c'était ça. Ouais, contact, et puis après. Toi, t'étais coach quand il y avait Alain. Ouais, avec Alain Servant, ouais. Après, il y a eu Jeff et j'ai filé un coup de main à Jeff sur des séances. Et puis quand Jeff est parti, il avait mis le souhait que. Nous, déjà, on travaillait déjà ensemble pour composer les séances. Puis il avait mis le souhait en partant que ce soit nous qui reprenions. Et puis le président était d'accord. En fait, ça s'est fait naturellement. Donc, comme on était deux gamins du club aussi. Donc... Et vous en êtes content de votre binôme du coup? Écoute, on compose. On envisage peut-être de prendre une coloc, hein, si vraiment.
Non, mais oui, forcément très content et c'est hyper important. Et les gars pourront le dire aussi d'avoir un binôme soudé. Moi, je sais que si je suis pas là, Ben assurera l'intérim sans problème et inversement. Donc, non, c'est le plus important. Avec Nicolas Mingot sur la réserve, je lui ai juste fait part du projet que j'avais de faire de la vidéo et il m'a proposé donc de l'accompagner sur le banc de la réserve. Quelles sont les tâches que vous préférez dans votre rôle? Je sais pas si c'est considéré comme une tâche, mais c'est être au match. Enfin, c'est surtout voir les matchs et participer au coaching, à la préparation de ces matchs. C'est pas forcément les tâches en elles-mêmes le jour même qui font qu'elles sont bien ou pas bien à faire, c'est juste que voilà, c'est jour de match quoi. Donc, c'est l'ambiance. Ce qu'on fait le jour du match, c'est forcément mieux. Nous, on est des compétiteurs, mais on est quand même dans notre réflexion axé beaucoup sur l'entraînement. Même si, voilà, avec Ben, on échange beaucoup sur l'entraînement et bien plus souvent que sur le match au final. Donc on adore ça. Après, la gestion du groupe, c'est sympa parce que on a des cas, faut le dire, on compose, mais vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Mais au-delà de ça, la gestion des gamins comme on a nous, c'est du bonheur. C'est vrai qu'on a la chance de ne pas avoir de stars entre guillemets et d'avoir des gamins qui jouent pour le club. Et ça, franchement, c'est le pied, même s'il faut de temps en temps recadrer, qui sont pas toujours d'accord avec nous et inversement, ce qui est logique. Mais je pense que la relation qu'on peut avoir avec eux, c'est un élément hyper important.